Le système gouvernemental canadien se compose de 3 éléments: le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Le pouvoir législatif, ou Parlement, conçoit les lois de notre pays. Il est formé de la Reine, représentée par la gouverneure générale, le Sénat et la Chambre des communes. Pour sa part, le pouvoir exécutif relève du gouverneur en conseil, c'est-à-dire la gouverneure générale agissant sur l'avis du Premier ministre et du cabinet pour mettre les lois à exécution, établir les politiques nationales et conduire les relations internationales. Quant au pouvoir judiciaire, il interprète et applique les lois. Il est formé de la Cour suprême, de la Cour fédérale et des cours provinciales. Le pouvoir judiciaire est totalement indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. La gouverneure générale agit comme chef d'État du Canada au nom de la Reine. Depuis 1952, tous les gouverneurs généraux sont des Canadiens. Nommés sur recommandation du Premier ministre, ils ou elles servent généralement pour une période de 5 ans. La gouverneure générale veille à ce qu'il y ait toujours un gouvernement pour servir le Canada. Elle convoque les chambres et dissout le Parlement, inaugure chaque session parlementaire par un discours du trône et confère la sanction royale au projet de loi pour qu'il devienne loi. La Chambre des communes, aussi appelée Chambre basse, compte 308 membres, soit un représentant pour chaque circonscription électorale. Les députés du gouvernement et des partis d'opposition expriment les points de vue de leurs électeurs, débattent des questions d'intérêt national, étudient les projets de loi et les votent. Comme les députés sont élus, c'est à la Chambre des communes que tous les projets de loi qui proposent de dépenser des fonds publics ou de lever des impôts sont d'abord débattus. Le Sénat, chambre haute du Parlement, joue un rôle important dans le système parlementaire bicaméral canadien. Ses membres étudient, modifient, rejettent ou approuvent les projets de loi adoptés par la Chambre des communes. Ils déposent aussi des projets de loi, à l'exception de ceux qui proposent de dépenser des fonds publics ou de lever des impôts. Ces derniers doivent provenir de la Chambre des communes. Aucun projet de loi ne peut devenir loi tant qu'il n'a pas été adopté par le Sénat. L'une des fonctions principales du Sénat est de représenter les intérêts des régions du Canada, de ses provinces et territoires et de ses groupes minoritaires. Au début de la Confédération, les sièges au Sénat étaient distribués de manière à donner une représentation identique à chaque grande région du pays.